Shalom, frères et sœurs. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Le Seigneur nous a fait du bien en nous permettant aujourd'hui de nous revoir. Et c'est une joie pour moi toutes les fois. Le moment arrive pour moi de me présenter devant ces caméras pour que l'on m'enregistre parce que le Seigneur met toujours un fardeau dans mon cœur pour vous. Alors, nous avons commencé notre série sur le but de la vie chrétienne il y a de cela un moment. Et c'est vrai, pour des gens qui veulent aller vite en besogne, peut-être vous pourrez croire qu'on n'a pas encore atteint le but, oui, c'est vrai. Mais pour moi, c'est des sous-thèmes que je reçois au fur et à mesure afin de communiquer là-dessus. Et tout ce que nous voyons par rapport à un thème contribue, bien sûr, à une petite réponse pour la grande question qui a été posée. Quel est le but de la vie chrétienne? Aujourd'hui encore, je viens à vous, content sur le Seigneur parce qu'il m'a aussi donné un fardeau aujourd'hui pour vous. J'allais dire pour nous tous. J'espère que les vidéos passées, les vidéos qui sont postées sur YouTube et sur Facebook vous servent et que vous les avez lues. Et surtout que vous n'avez pas gardé pas devant vous ces vidéos, vous avez partagé les liens parce que cela permettra d'exhorter un frère, une sœur. Que le Seigneur vous bénisse. Prions. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te bénir pour ce moment que tu nous accordes. Nous voulons compter sur toi pour cet enregistrement. Fais-nous du bien. Coule, toi, la vie, la seule vie qui existe. Et vivifie-nous. Fais-le pour ta gloire. Fais-le et prouve à Satan que tu restes et demeures son chef. Et fais-le et donne-nous la joie. Dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, je viens à vous avec un sous-thème et sans plus tarder, je vais lire ma première écriture et je vous reviendrai derrière. Je vais lire dans 1 Pierre 2. 1 Pierre 2. Je vais lire le verset 1, le verset 2. Et après, je vais lire le verset 4, le verset 5. Alors, sans plus tarder, allons-y. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme les enfants nouveau-nés, des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous aviez goûté que le Seigneur est bon. Je m'arrête là parce que je sens que dans mon esprit que voilà, je m'arrête là. Je ne vais plus aller dans les versets suivants. Alors, je suis venu avec le fardeau de faire comprendre cette expression. Il y a deux expressions. Donc, je peux vous proposer de comprendre deux expressions importantes. C'est ça le thème en fait. Comprendre deux expressions importantes. La première expression est dans le verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. C'est ça la première expression. Croître pour le salut. Alors, le salut, c'est quand nous avons écouté le message, la bonne nouvelle de l'évangile, la bonne nouvelle, le fait que Jésus soit allé à la croix pour nous, pour avoir payé tous les prix pour nous, et nous sommes sauvés parce que nous mettons notre foi dans cette œuvre. D'accord? Alors aujourd'hui, vous entendez, je viens de lire
une expression la première expression qui a en son sein le mot salut. Croître au salut. Et j'aurais voulu que le réalisateur puisse réécrire ça. Croître au salut. Ça n'a rien à voir avec la nouvelle naissance. Et je vais vous expliquer de quoi il est question. Nous sommes des enfants de Dieu et nous sommes en train de parler du but de la vie chrétienne, d'accord? Il n'est pas rare de voir dans nos églises des gens qui sont nés de nouveau, d'accord? Mais qui sont foncièrement méchants, envieux, jaloux. Ils ont, au fait, encore dans leur vie, tout ce qu'on voit de façon ordinaire dans le monde. Et quand les gens du monde voient ces gens fonctionner, ils se demandent, mais est-ce que ces gens sont des chrétiens? Je vais vous dire aujourd'hui pourquoi ils sont comme ça. Donc l'expression là vient en fait répondre à cette question. Pourquoi est-ce que dans nos églises, on peut rencontrer plusieurs personnes? C'est peut-être un prédicateur, c'est peut-être un pasteur. C'est peut-être un ancien, c'est peut-être un jeune, c'est peut-être un adulte. Qui est dans le mensonge, qui est dans la ruse, qui est dans les malices, qui est dans le vol, qui est dans la duplicité, qui est dans l'impudicité, qui est dans la fornication. Pourquoi cela? Cela se manifeste parce que ces frères sont sauvés. D'accord? Ils sont sauvés. Si le Seigneur venait, ils vont aller au ciel. D'accord? Mais ils ne sont pas transformés. Ils ne sont pas transformés. Donc ici, l'expression croître au salut, c'est grandir, croître pour être délivré de ces choses-là. Voilà. Quand vous ne grandissez pas dans le Seigneur, vous pouvez être pasteur, ça ne gêne pas. Vous allez continuer à mentir, vous allez continuer à voler, vous allez continuer à faire des choses et vous pourrez venir le dimanche prêcher, mais votre vie ne sera pas ce que vous avez dit le dimanche. Pourquoi? Parce que la croissance pour le salut, la délivrance de ces choses-là, vous ne l'avez pas. Vous n'avez pas grandi pour être délivré de ces choses. Maintenant, comment est-ce que l'on peut grandir pour être délivré de ces choses? C'est en étant au contact de la parole de vie, frère. En comprenant la dualité qui se passe, qui se manifeste dans notre fonctionnement. La loi qui est dans notre fonctionnement. Comprendre ce que la loi, ce à quoi la loi conduit, et comprendre la vie, comprendre par qui la loi est venue, et comprendre par qui la vie est venue, et choisir la vie, et se laisser modeler par cette parole de vie très importante. Et Pierre va dire, vous devez croître au salut, vous devez croître pour être délivré du mensonge, vous devez grandir pour être délivré de la fornication, vous devez grandir pour être délivré, je crois, du vol, etc. Très important. Parce que le but de la vie chrétienne, entre autres, ce n'est pas que nous soyons des enfants de Dieu seulement nés de nouveau, mais c'est que quand les gens nous voient, ils puissent dire comme les gens de Bérée, les chrétiens de Bérée, mais vous êtes comme les petits Christ. Alors, je vais revenir, je vais revenir sur le deuxième thème, et je voudrais que le réalisateur me l'affiche. Il dit, si vous avez goûté au Seigneur, donc goûter au Seigneur. Quelle est cette expression? Qu'est-ce que ça veut dire goûter au Seigneur? Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Comment l'on goûte et voit que le Seigneur est bon? Je vais y aller en vous donnant je vais voir, je vais prendre un exemple. Alors, dans nos églises, il n'est pas rare de voir des témoignages, d'accord? Une soeur qui se lève pour dire, moi j'ai un témoignage. Il y a un frère qui se lève pour dire, j'ai un témoignage. Alors, je prends l'exemple d'une soeur
qui se lève et on lui donne le micro et elle vient devant et dit le Seigneur est grand, gloire à Dieu, tout le monde dit alléluia, gloire au Seigneur, alléluia, le Seigneur est bon, le Seigneur est vivant. Et on répond vivant, vivant, éternellement vivant. Et quel est son témoignage? Il y a de cela quelques mois, mon mari a perdu son emploi. C'est la soeur qui parle. Il a perdu son emploi et donc il est à la maison. Moi, je n'ai pas une situation qui permettrait à la famille de prendre soin de ses besoins. Notre enfant est tombé malade. On n'a pas pu payer la scolarité de notre premier enfant. Et par sur quoi la voiture est tombée en panne. Donc regardez le schéma, voilà. Donc il y avait beaucoup de situations dans la maison. La sœur va dire, et nous avons commencé à prier. Nous avons commencé à invoquer le Seigneur. Nous avons commencé à supplier le Seigneur. Nous avons commencé à rappeler au Seigneur sa fidélité. Nous avons commencé à citer nos promesses. Et le Seigneur est intervenu. Le Seigneur est intervenu quelque part où mon mari avait déposé son dossier il y a très très longtemps. Les gens sont rappelés de lui et il a été rappelé. Aujourd'hui, il a un bon boulot, il a un meilleur boulot. Alléluia. Aujourd'hui, il a un meilleur boulot. Alléluia. Aujourd'hui, il a une voiture de service. Alléluia. Aujourd'hui, bon, on est sorti de la précarité. On est sorti du manque. J'aimerais que vous acclamiez le Seigneur avec moi, que vous glorifiez le Seigneur avec moi. Ça, c'est le témoignage de la sœur. Amen. Alors, je vais vous choquer pour dire que ce témoignage ne peut pas amener un enfant de Dieu à grandir. Je répète, si vous avez des témoignages comme ça, vous n'allez pas grandir. Le Seigneur, il fait ce qu'il veut. À ses enfants, vous savez, quand le Seigneur regarde le corps du Christ, il y a plusieurs catégories d'enfants qu'il a. Il y a carrément des gens qui sont des bébés et il les prend comme tels, il les aime comme ça. Il y a des gens qui sont des enfants, des adolescents, il les aime comme tels, il les prend comme tels. Il y a des gens qui sont des fils et il les aime aussi comme tels pour les prendre comme tels. Alors, celui qui a un témoignage comme ça ne peut pas avoir goûté le Seigneur. Celui qui a un témoignage comme ça ne peut pas avoir goûté le Seigneur. Je vais vous dire alors le témoignage qui devrait être de celui qui a goûté le Seigneur. Qui a goûté au Seigneur, qui voit que le Seigneur est bon. Gloire à Dieu. Ce témoignage, c'est forcément pour une catégorie d'enfants dans la bergerie. D'accord? Mais il n'est pas pour cette catégorie d'enfants qui goûtent le Seigneur ou qui a goûté le Seigneur. Alors, regardez comment l'enfant, sinon oui, l'enfant qui a goûté le Seigneur, et généralement, il est le fils, il est un fils. S'il goûte le Seigneur, ça veut dire qu'il n'est plus enfant, il n'est plus adolescent, il n'est plus un bébé, mais il est un fils. Et qu'est-ce que le fils allait dire? Glorifiez le Seigneur avec moi. Mon mari a perdu son emploi. On n'a pas pu payer la scolarité de notre premier fils. Notre Benjamin est malade, la voiture est en panne. Le frigo est vide. Dans tout cela, quand nous avons commencé à invoquer le Seigneur, quoique que nous n'avons pas encore reçu la réponse physiquement, nous ne sommes pas troublés. Alléluia. Nous avons la paix. Alléluia. Nous sommes tranquilles. Gloire à Dieu. Je vous assure que ça, ce n'est pas pour tout le monde. Quand vous n'avez pas d'emploi, quand vous avez des charges, quand vous êtes en location, quand l'enfant est malade, quand la voiture est en panne, vous invoquez le Seigneur intervient toujours.
Je vais vous dire comment il intervient. Il intervient ou bien pour vous faire, pour vous amener à faire des expériences avec lui, parce que vous êtes des fils, et il veut vous confier certaines choses. Donc il vous forme à cela, ou bien il vous donne le biberon que vous voulez parce que vous êtes un bébé, il vous donne le pain que vous voulez parce que vous êtes un adolescent, et il vous donne la nourriture, le plat de riz que vous voulez parce que vous êtes un enfant. Mais pour les fils qui veulent goûter au Seigneur, pour voir comment le Seigneur est amour, comment le Seigneur est miséricordieux, comment le Seigneur est bon, comment le Seigneur, c'est lui qui pardonne tous nos péchés. Il faut que des situations interviennent. Il faut que des situations interviennent. Si les situations n'interviennent pas, vous n'allez pas expérimenter le Seigneur. Et pour l'expérimenter, au même moment où il donne le biberon et le pain aux autres, il ne vous donnera rien. Parce que il veut faire de vous un fils endurant qui finit par faire confiance à son Père. Gloire à Dieu. Très important. Peut-être que tu n'as jamais goûté au Seigneur. Peut-être que tu n'as jamais fait l'expérience de goûter au Seigneur, d'avoir goûté au Seigneur. Et je veux t'amener à aimer cela, à expérimenter. Tu vas dire, Seigneur, je veux te goûter. Quand tu commences à dire, Seigneur, je veux te goûter, attends-toi. Parce que quand tu vas lui dire, Seigneur, j'ai un besoin, il va prendre tout son temps. Parce que tu dois goûter à sa bonté. Parce que, regardez, Jésus, Satan a eu le culot de tester Jésus. Il a dit, bon, Jésus, bon, tu as jeûné 40 jours et 40 nuits et tu as faim. Transforme ses pieds en pain. Jésus a dit quoi? Il a dit, Jésus, c'est un fils. Il dit, l'homme ne vit pas seulement de pain. Alléluia. Donc, c'est des propos de fils. Ce n'est pas des propos de bébé, d'adolescent ou d'enfant. C'est des propos de fils. L'homme ne vit pas seulement de pain. Il va lui dire, jette-toi en bas parce que il cite somme parce qu'il a été donné aux hommes de te porter. Il va lui dire, mais non, attention, il a aussi écrit que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Très important. Donc, je suis venu à vous aujourd'hui, la vidéo sera courte. Je suis venu vous éclairer par rapport à deux expressions. Oui. La première expression, croître au salut. Parce que les gens pensent qu'il faut être enseigné jusqu'à grandir. Et maintenant on peut donner sa vie au Seigneur. Non, ce n'est pas ça. Vous mettez votre foi dans l'œuvre de Christ à la croix pour vous. Vous êtes sauvés. Très important. La deuxième expression de laquelle j'ai parlé, c'est bien goûter que le Seigneur est bon. Avez-vous goûté que le Seigneur est bon? Et ça, c'est pour les fils. Que le Seigneur vous bénisse. Et j'espère que vous allez être des médias par lesquels le Seigneur parle et passe pour passer ces vidéos à autrui, à d'autres personnes, à des frères, à des sœurs. Il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi, quand eux, ils demandent quelque chose, ils n'ont pas eu. Vous pensez que c'est anodin que Dieu ait attendu tout ce temps pour donner un fils à Abraham? Non. Dieu avait son plan. Dieu avait son plan. Donc, nous pouvons être assis dans la même église, mais nous ne faisons pas, frère, les mêmes expériences. Non. Et tu ne vas pas vite faire de parler de quelqu'un qui demande une chose qu'il n'a pas eue. Non, tu ne sais pas la classe où il est avec le Seigneur. Il est dans une classe supérieure à la tienne. Si tu demandes une chose, le Seigneur te répond vite, mais tu n'as pas le temps. Le Seigneur voit que tu es un enfant, tu es un bébé, tu es un adolescent. Il ne veut pas te perdre, donc il va te donner ce que tu demandes pour l'instant. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de partager le lien de la page Facebook et de la chaîne YouTube. Faites-le. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche, d'appuyer abonner, d'appuyer sur la cloche pour que à tout moment, quand une nouvelle vidéo est postée, que votre gadget vous informe que la vidéo est postée. Prions. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te rendre grâce parce que tu es en train de faire un cheminement avec nous afin de nous enseigner tout ce dont nous avons besoin afin que notre vie chrétienne soit une vie chrétienne équilibrée et stable. Que nous ne promenions pas de regards inquiets, mais que tu regardes à nous et que tu sois fier
parce que nous sommes dans ton royaume. Nous prions, Seigneur, afin que ces quelques moments passés en ta présence, Seigneur, soient utiles, nous soient utiles, nous bénissent, nous délivrent, nous ouvrent les yeux, afin que nous comprenions. Parce que beaucoup d'entre nous ne comprenons toujours pas ce que tu es en train de faire avec nous. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Je prie pour ma soeur, je prie pour mon frère, Seigneur, que tu es en train de faire passer par des chemins plus difficiles, Seigneur, afin qu'ils comprennent et que leur foi soit solide en toi. Merci, Seigneur, parce que tu l'as fait. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.